Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Donc c'est pour nous un plaisir d'être ici le premier dimanche du mois de juillet. C'est une grâce spéciale et surtout pour débuter notre thématique de ce mois, à savoir les classiques. Et ce matin, nous avons un texte devant nous, c'est le psaume 23. Le psaume 23, les versets 1er à 6. Je vous demande de vous lever pour lire avec moi le psaume 23. Le psaume 23, les versets 1er à 6. Disons tout le psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci, rassurez-vous, que Dieu dans son amour d'aille bénir ce psaume et ce passage pour l'édification commune de nos âmes. Chers frères et sœurs, le psaume 23, c'est le psaume le plus connu de la Bible. Tout le monde connaît ce psaume, croyant ou incroyant. Mais ce que je vous invite à faire ce matin, c'est de prendre le temps de bien lire et de bien méditer sur ce psaume. Laisse le Saint-Esprit de Dieu vous parler à travers de ce psaume. C'est un psaume, en fait, c'est le psaume le plus connu, le plus courant, mais c'est l'un des psaumes les plus riches de la Bible, à savoir le psaume 23. Et ce matin, nous avons un titre, ce matin, c'est l'ex-berger David face au divin berger. L'ex-berger David face au divin berger. David, comme un ancien berger, de par son expérience, arrivait un moment de sa vie, exprimait sa reconnaissance envers Dieu, ou du moins traitait Dieu comme un berger. Nous allons voir pourquoi, et dans les minutes qui suivent, pourquoi David traitait Dieu comme le berger. Alors, le mot berger, le dictionnaire français Larousse le définit, le mot berger comme étant personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau. Personne qui garde les moutons ou les chèvres, qui prend soin du troupeau. C'est ça un berger. David, lui, dans sa jeunesse, lui aussi, il était un berger. Il prenait soin des moutons, les brebis de son père. Et habituellement, un berger établit des périmètres pour le troupeau. Par conséquent, toutes les brebis qui se trouvent dans les périmètres établis par le berger se trouvent en sûreté. Elles ne risquent de rien. Par contre, les brebis égarées ne sont pas en sécurité, car la Bible déclare dans 1 Pierre 5, le verset 8, « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et tant que brebis du Seigneur, nous pouvons compter sur sa protection. David, en présentant l'Éternel sous les traits d'un berger, il s'appuie sous sa propre expérience, comme je viens de le dire, puisqu'il exerçait cette activité durant sa jeunesse. Si vous voulez regarder avec moi dans 1 Samuel, chapitre 16, les versets 10 et 11. Les brebis dépendent entièrement de leur berger pour la nourriture, la conduite et la protection. Quand quelqu'un se dit berger,
et c'est sûr qu'il va en fait assurer ces rôles-là pour son troupeau. Nourrir les troupeaux, nourrir les brebis ou le troupeau, les conduire au bon endroit et les protéger. Le Nouveau Testament applique l'image à Jésus en l'appelant bon berger, selon Jean 10, verset 11. Le grand berger, Hébreux 13, verset 20, et souverain berger, 1 Pierre 5, verset 4. Nous n'avons pas à être des brebis passives et apeurées, mais des disciples obéissants, assez sages pour suivre celui qui nous conduit aux bons endroits par les bons chemins. Chers amis, regardons ensemble ce que David voulait exprimer quand il avait traité Dieu comme un berger, de par son expérience avec lui, et David, pour sa part, étant un ancien berger. Retournons dans le texte, le psaume 23. David disait, « L'Éternel est mon berger. » L'Éternel est mon berger. Ici, il y a une proclamation ici. David déclare solennellement et publiquement ce que représente l'Éternel à ses yeux. L'Éternel est mon berger. Ce qui est intéressant ici, c'est le pronom possessif « mon ». L'Éternel est mon berger, ça donne une connotation bien spéciale à cette déclaration. En annonçant « l'Éternel est mon berger », David affirme qu'il est sa brebis et qu'il est donc la propriété de l'Éternel. Quand David dit « l'Éternel est mon berger », c'est un signe que David dit « Seigneur, je reconnais que je t'appartiens ». Donc, c'est vrai que ce psaume-là est courant sur les lèvres de tout le monde, mais n'importe qui ne peut pas dire que l'Éternel est mon berger. Pour dire que l'Éternel est mon berger, d'abord, il faut remettre sa vie à Jésus-Christ. Reconnaître que Jésus est votre sauveur et votre Seigneur. David dit, quand il dit l'Éternel est mon berger, c'est un signe d'appartenance. Il dit, Seigneur, je suis à toi. Et vous avez le droit sur ma vie. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur ma vie. L'Éternel est mon berger. Qui est votre berger ce matin? À qui appartenez-vous, chers frères et sœurs, ce matin? Et il y a vraiment des avantages quand on appartient à Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 33, verset 12, « Et heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. » Dire que l'Éternel est mon berger signifie qu'il est pour moi d'une grande utilité. Tous mes besoins sont comblés par lui. L'Éternel est mon berger. C'est que nous appartenons au Seigneur. Et David continue, vous dit dans le verset 1er, « Je ne manquerai de rien, puisque j'appartiens au Seigneur. » Puisque la Bible nous dit dans le psaume 24, « À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, puisque j'appartiens au roi des rois, eh bien, je ne manquerai de rien. » Donc, je ne manquerai de rien. David, là, ici, les brebis de l'Éternel n'expriment aucun manque dans leur vie. Celui qui a l'Éternel pour son Dieu, il est comblé de toutes sortes de bénédictions, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Bon nombre de fois, nous passons des temps à questionner, mais si j'appartiens au Seigneur, pourquoi je connais la disette? Pourquoi je fais face à la maladie? Certes, nous pouvons dire quelquefois, le Seigneur veut nous éprouver quelquefois. Mais bon nombre d'autres fois, c'est parce que nous sommes des brebis égarées du troupeau. Quand vous êtes allé loin du Seigneur, c'est que, en fait, vous n'êtes plus sous l'autorité du berger. N'importe quelle chose peut vous atteindre. Donc, ici, il y a des bénédictions spirituelles et matérielles. Et cette vérité de la vie est évidente dans la vie de tout homme et toute femme de Dieu. Car le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il n'abandonne pas ses fidèles.
même dans la blanche vieillesse, il sera toujours avec nous. Il est le pourvoyeur, celui qui pourvoit aux besoins de chacun de nous. Il a pourvu aux besoins d'Abraham, aux besoins d'Isaac, aux besoins de Jacob et du prophète Élie. Et je ne manquerai de rien, car il pourvoit au repos, à l'apaisement, à la restauration et la direction de son enfant. Le verset premier, j'appartiens au Seigneur et le Seigneur pourvoit chaque jour à mes besoins. L'Éternel est mon berger. Le verset 2, chers frères et sœurs, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Ici, il y a un repos assuré. Le repos assuré, il me fait reposer dans de verts pâturages. De verts pâturages. L'adjectif vert m'intéresse là. La couleur verte est généralement connue comme la couleur de quoi? De l'espoir, de l'espérance. Et dans nos moments les plus durs, Dieu nous donne de l'espoir. Il nous donne de l'espérance, de l'espoir. Il nous dit, même quand tout est noir, ce n'est pas encore fini, je viendrai à ton secours. Donc, il nous donne de l'espoir là, dans de verts pâturages, le berger fait reposer ses enfants, fait reposer ses brebis. Dieu nous donne par Jésus-Christ une nouvelle espérance. Il nous fait manger les meilleures herbes du champ. Il nous donne le vrai repos. Regarde ce que dit Jésus dans Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous, fatigués et chargés. Je vous donne quoi? Je vous donnerai du repos. Donc, Jésus, notre grand berger, là, il nous donne du repos. Et il continue, vous dit, il me dirige près des eaux paisibles. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est la direction. Non seulement il nous donne, notre repos est assuré, mais aussi notre direction est assurée. Et il nous dirige, ici, là, il nous dirige près des eaux paisibles. Ce n'est pas n'importe où, mais c'est près des eaux paisibles. Et ici, l'eau, n'oubliez pas, l'eau sert à quoi? À atténuer la soif. Qui n'a jamais expérimenté de la soif? Tout le monde. Pourquoi? Parce que 70% de notre corps est composé d'eau. Donc, la consommation de l'eau représente un besoin essentiel pour le corps. Le berger est toujours présent pour diriger ses brebis vers des eaux paisibles. L'eau dans les Saintes Écritures représente le Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même qui nous dirige vers son Fils pour nous abreuver afin de devenir nous-mêmes une source d'eau vive. Quiconque, Jean 4, verset 13 à 14, quiconque boit de cette eau aura encore soif, de l'eau naturelle. Jésus était en train de parler, aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que le Seigneur nous donne va devenir en nous une source intarissable. Et ce n'est pas seulement sur cette terre, et ceci jusqu'à la vie et dans la vie éternelle. Donc, il nous dirige près des eaux paisibles. Des eaux paisibles pour nous abreuver. Il y a des moments de notre vie, nous faisons face à toutes sortes de soif. Soif de la présence de Dieu, soif, il y a des moments difficiles dans notre vie, c'est comme une soif d'argent, soif de réconfort, soif. Mais le Seigneur, le divin berger est là pour nous abreuver. Le verset 3, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La restauration de l'âme, non seulement le repos, mais aussi il y a de la restauration de l'âme. L'âme est l'une des trois parties de l'homme qui a une sensibilité extrême. C'est la partie qui influence tout l'être. Exemple, dans l'histoire de la chute de l'homme, la principale partie de l'homme qui a été touchée par le péché, c'est bien l'âme. Et ceci a affecté tout le système.
Donc, la restauration de l'âme est cette initiative du Seigneur qui vise à régénérer ce qui avait été détruit par le malin à travers le péché, qui est une désobéissance à Dieu. Dieu a entrepris lui-même de nous restaurer. Oh, quelle grâce, quelle restauration dont parle David pour être peut-être de deux dimensions. Cette restauration-là, David parle, et donc on le voit sur deux formes. Premièrement, sur le plan spirituel, l'homme, après avoir péché, a été chassé loin de Dieu. Cependant, par Jésus-Christ, il a accès devant le trône de Dieu. Romains 5, verset 12, verset 17 à 21. Et sur le plan physique, le péché a dépouillé l'homme de son droit au jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ a pris lui-même l'initiative d'y restaurer l'homme afin qu'il puisse nous accéder au paradis de Dieu. Selon ce qu'il nous dit l'apôtre Jean dans ses révélations dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Donc Satan, en fait, nous a enlevé le jardin d'Éden, mais Jésus-Christ, dans les temps à venir, va nous donner accès aussi encore à l'arbre de vie. Apocalypse 2, verset 7. Et ensuite, il y a de la justification. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dans la justification, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le sentier de la justice, c'est la voie droite la voie droite. La justice ou la droiture forme le caractère de Dieu. Quand nous marchons dans la justice, nous ressemblons à Dieu, notre Père. Or, nous sommes tous comme des impurs. Notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit le prophète Isaïe 64, verset 6. Mais l'Éternel, le divin berger, a pris lui-même l'initiative de se servir de la justice de son propre Fils, Jésus-Christ, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, verset 27. Et maintenant, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Question pour vous, pourquoi l'Éternel pourvoit au repos, à l'apaisement, à la restauration et à la justification de son enfant ou de son peuple? Pourquoi le Seigneur a fait tout ça? La réponse est là, c'est à cause de son nom. L'Éternel nous protège, nous guide, nous donne du repos, c'est à cause de son nom, non par nos œuvres, mais c'est à cause de son nom. Alors, quel est donc le nom de l'Éternel, le nom de Dieu? Chers frères et sœurs, la Bible nous dit que le nom de la Bible a une grande importance, car il donne une indication sur l'histoire, sur la personnalité de la personne, ses qualités ou ses attributs. D'une façon générale, Dieu est traduit en hébreu par deux termes. Le El qui désigne la divinité, Dieu dans toute sa puissance, et Elohim qui est un pluriel. Il ne désigne pas un ensemble de dieux, mais le Dieu unique qui réside tous les attributs divins. Le nom personnel de Dieu est Jéhovah ou Yahweh. Par contre, il y a plusieurs attributs de Dieu dans la Bible. Il y a des gens, de par leur expérience avec Dieu, donc cherchent un nom pour Dieu. De par leur expérience, par exemple, nous avons le prophète Isaïe. Isaïe, de par son expérience à Dieu, il disait un jour, il est le Dieu saint. Moïse, de par son expérience à Dieu, il déclarait un jour qu'il est un Dieu jaloux. Et Jérémie, il déclarait un jour qu'il est le Dieu vivant. Mais aussi, il convient aussi de remarquer dans la Bible d'autres noms de Dieu qui expriment ses qualités ou ses attributs. Par exemple, il est le Jéhovah Jireh, l'Éternel. C'est l'Éternel pourvoira. Il est le Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est le Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière.
Il est le Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Il est le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Il est le Jéhovah Rohi, l'Éternel mon berger, je ne manque de rien. Il est le Jéhovah Shammah, l'Éternel présent. Alors, chers frères et sœurs, ce que nous devons savoir, étant que notre bon berger, nous devons nous rappeler l'Éternel pouvoir à tous les besoins, je ne manque de rien, ceci se manifeste vraiment à travers les attributs. Par exemple, quand nous sommes malades ce matin, quand vous êtes malade, là, il est le Jéhovah Rapha pour vous ce matin. C'est l'Éternel qui guérit. Et quand nous sommes dans des combats, il se relève comme le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, pour nous délivrer, pour prendre pour nous, en notre main nos combats, les combats pour nous. Si nous traversons des troubles, il manifeste comme le Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur ce matin. Et si nous avons de grands besoins et que nous ne voyons pas les issues, il se présente comme le Jéhovah Jireh. Combien ce matin qui a besoin de ce Jéhovah Jireh ce matin? Que le Jéhovah Jireh intervienne pour vous ce matin. Qu'il intervienne pour vous dans vos finances ce matin, dans votre famille ce matin. Et si nous sommes, chers frères et sœurs, privés de tout dans cette vie, il se montre comme le Jéhovah Rohi pour nous ce matin, le Jéhovah Raha pour nous ce matin. Chers frères et sœurs, nous avons le grand berger, le divin berger. Et on continue, chers frères et sœurs, je vais regarder l'heure, on continue. C'est que dans le verset 4, il nous dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous avons plusieurs exemples des grands hommes politiques qui ont été assassinés. Des hommes qui avaient vraiment plusieurs gardes de corps, des gens bien expérimentés, mais ça ne pouvait pas leur assurer de la vie, ne pouvait pas leur donner de la sécurité. Nous avons un exemple aux États-Unis, à savoir le président Kennedy, assassiné au milieu de ses gardes de corps. Très proche de nous en Haïti, le président Jovenel, assassiné chez lui, il y avait beaucoup d'agents de sécurité, des gens spécialisés dans la sécurité. C'est juste pour vous dire que l'appui de l'homme, la sécurité, la protection, ça appartient au Seigneur. Ici, dans le verset 4, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David connaissait des moments de trouble dans sa vie où des ennemis se levaient contre lui. Mais il se disait que si ce n'était pas par la protection de Dieu, j'avais déjà avalé, ou j'aurais déjà avalé mon acte de naissance. Et il continue pour dire que je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Même dans les moments difficiles, même que tout le monde se lève contre moi, le Seigneur est avec moi. Et pourquoi? Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est comme un instrument de discipline que le berger utilisait. La main, c'est avec une tournure. La tournure, là, c'est juste quand les moutons veulent éloigner du berger et ils utilisent la manche pour les ramener. Et quelquefois, ils utilisent cette même manche-là pour les frapper. Quelquefois, pour que Dieu puisse nous amener dans sa présence, pour que Dieu puisse nous amener nous garder dans le droit chemin, quelquefois, il nous frappe. La houlette, ta houlette et ton bâton me rassurent. La roulette, c'est juste pour la discipline. Mais le bâton, c'est pour la protection. Notre berger,
est là non seulement pour nous discipliner, mais aussi pour nous protéger. Le bâton entre les mains du berger, c'est pour protéger les brebis contre les lions, les prédateurs, les loups. Quand ces prédateurs-là veulent attaquer les brebis, le berger utilise son bâton pour les frapper. Même quand vous ne pouvez pas le voir, chaque jour, Dieu utilise son bâton là contre l'ennemi autour de nous. Contre l'adversaire, le bâton de Dieu est toujours en œuvre pour nous protéger, chers frères et sœurs. Et tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Une table, c'est comme David voulait, puisqu'on est dans le contexte de berger, David voulait dire que non seulement il me dirige près des eaux paisibles, mais là, il me dirige vers des herbes vraiment vertes, où il n'y a pas des ennuis, il n'y a pas d'autres choses qui peuvent nous nuire. Les brebis, là, comment je peux dire, là, dégustent bien de bonnes herbes fraîches. Dans les moments difficiles, Dieu utilise des moyens pour nous soulager, pour nous aider, pour nous retirer dans nos tracas, dans nos difficultés. Amen. Donc, il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Et ensuite, il continue pour dire que tu induis ma tête et ma coupe déborde. Chers frères et sœurs, dans la Bible, l'huile, c'est l'image de l'onction. C'est le symbole de l'onction. Quand vous voyez l'huile, l'onction, la puissance de Dieu, comment ça a été dans le Proche-Orient pour les bergers? Quand les brebis recevaient, avaient des blessures dans la tête, il y avait toujours des petites mouches qui les attaquaient. Et quelquefois, les brebis ont tendance à frapper leur tête. Et en fait, si le berger ne faisait rien, les brebis vont arriver à un moment là pour se suicider parce que c'est difficile. Quand les mouches les attaquent là, donc c'est difficile. Que faisait le berger? Le berger utilise de l'huile pour les oindre. Avec cette huile-là, les mouches ne vont pas venir les nuire. Et ça va faciliter, ça avait un aspect curatif, ça va faciliter la guérison promptement des blessures que les brebis avaient dans n'importe quel endroit, dans leur tête ou dans n'importe quel endroit dans leur corps. Vous savez, chers frères et sœurs, quelquefois, que fait Dieu pour nous? Si n'était pas l'onction, la grâce de Dieu, il y a des moments où nous trouvons dans la vie où si la présence de Dieu n'était pas constante, si l'onction de Dieu ne nous couvrait pas, si la gloire de Dieu ne nous couvrait pas, ça peut nous amener au suicide. Si la présence de Dieu n'était pas avec nous, nous allons directement à la dépression. Mais que faisait Dieu? Il nous donne son onction. Il nous donne sa grâce. Il nous donne sa présence constante. Même quand le problème est toujours là, mais sa présence nous donne du soulagement. Sa présence nous fait sentir que même quand c'est nous qui nous trouvons au milieu de cette situation, ça nous fait sentir que Dieu est avec nous. De même pour les 4 jeunes Hébreux au milieu de la fournaise, il y avait la présence d'un 4e homme. Donc l'onction nous fait sentir, même au milieu des moments les plus durs, nous ne sommes pas seuls, il y a un 4e homme qui est avec nous. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc l'objectif de la vie, la perspective, c'est de rester toujours auprès du Seigneur. David dit oui, le bonheur, puisque c'est mon divin berger, puisque c'est un berger fidèle, en dépit de tout ce qui pourrait m'arriver, mais j'ai l'assurance. Le bonheur est au bout du tunnel.
La grâce est au bout du tunnel et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il nous a fait une promesse. Il nous a fait une promesse dans Jean 14, verset 1er à 3, qu'il viendra nous chercher. Et nous irons au ciel avec lui, afin que là où il sera, nous y soyons aussi. C'est notre espérance ce matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers frères et sœurs, ce matin-là, nous étions en train de parler du divin berger. David, de par son expérience, traitait Dieu comme le berger parce que David savait ce qu'était vraiment un berger. Il a vu en Dieu un bon berger. C'est le bon berger que nous servons ce matin. Mais je voudrais vous dire ce matin, si vous êtes là ce matin, et vous ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ n'est pas votre berger. Vous devez penser à l'inviter dans votre vie, parce que qui il pourvoit leurs besoins, quel genre de personnes que le Seigneur protège, c'est ses enfants. Je vous invite à venir faire partie des enfants de Dieu pour pouvoir parler que du bon berger. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide ce matin à rester sous les principes, sous l'égide de ce bon berger. Ainsi, nous aurons toujours de la paix, la joie, et la présence du Seigneur sera constamment avec nous, même au milieu des moments les plus noirs de notre vie. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs.